Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2116 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 19 janvier avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui. On peut voir par exemple que Matthias Ginter, il fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur allemand. Il y a aussi Malen, l'attaquant du Borussia Dortmund, 24 ans pour lui aujourd'hui. Mohamed Ali Chaud, l'ancien joueur de Angers, maintenant joueur de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 19 ans. Juan Mario, il fête aujourd'hui ses 30 ans, le joueur du Benfica, ou même Ilex Moriba, l'ancien joueur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Maintenant il évolue du côté de Valence. Il y a aussi l'ancien joueur de l'OM, Lucho González, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Et pour finir, c'est Claudio Marchisio, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Voilà, donc pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 19 janvier. On continue cet épisode et on va parler de ce qui s'est passé hier lors des rencontres. Et tout d'abord en Angleterre, il y avait un match de Premier League. Crystal Palace contre Manchester United. Score final 1 partout. Bruno Fernandes, buteur à la 43e minute contre un but de Michael Olise. Côté Palace, c'est un joueur français. En plus, il a égalisé en toute fin de match et a marqué un magnifique but. On va revenir sur son magnifique but juste après. Tout d'abord les stats de la partie, on peut voir il y a eu un peu plus de possession de balle, un peu plus de tirs côté Manchester United, donc voilà, match nul. Et Manchester United, fin de série pour eux, qui restaient sur beaucoup de victoires d'affilée. Là on peut voir 7 victoires d'affilée. Hier ils se sont fait accrocher, un partout, c'est dommage, il restait plus de 3 minutes, ils auraient pu encore gagner un nouveau match 1-0, puis voilà, ils se sont fait égaliser en toute fin de match. Mais on peut voir que ça soit contre City, contre Everton, même Wolverhampton, ça a été à chaque fois des victoires depuis le retour de la Coupe du Monde. Donc là, fin de série, on va dire, pour cette équipe des Red Devils, mais ils sont toujours bien sûr en très grande forme. Et pour la première fois depuis le retour de la Coupe du Monde, Marcus Rashford a terminé un match sans inscrire de but. C'est vrai que depuis le début depuis le retour de la Coupe du Monde, il avait marqué à chaque match. Et hier, il n'a pas marqué. Donc une série de 7 matchs consécutifs avec au moins un but marqué prend fin. Voilà pour Marcus Rashford. Donc le buteur c'est lui, c'est Bruno Fernandes qui a été décisif à 100 reprises, un but plus passe D en 153 matchs avec Manchester United, des stats quand même énormes pour le milieu offensif portugais Bruno Fernandes. Donc magnifique but sur une passe D, un caviar de Christian Eriksen, puis il envoie une grosse frappe très lourde où le gardien de Crystal Palace n'a rien pu faire. Et Bruno Fernandes est l'un des 4 seuls joueurs à avoir marqué plus de 20 buts en Première Ligue, donc à domicile et à l'extérieur depuis ses débuts en février 2020. Donc il y a lui, il y a Mohamed Salah, Harry Kane et Hugminson. C'est les 4 seulement à avoir marqué plus de 20 buts à domicile et plus de 20 buts à l'extérieur en Première Ligue depuis quasiment 3 ans. Donc voilà, félicitations bien sûr à Bruno Fernandes. Et concernant Christian Eriksen, j'ai dit il a délivré la passe D. Donc il a délivré hier sa 9e passe décisive, toute compétition confondue depuis son arrivée à Manchester United. Il est par ailleurs le 2e meilleur passeur en Première Ligue derrière Kevin De Bruyne. Donc voilà, on sait ce qu'il a subi lors de l'Euro 2021. Donc il a repris bien sûr le football et vraiment il confirme qu'il est au top. Toujours bien sûr le joueur danois. Toujours sur cette rencontre hier, c'était les débuts de Wout Weghorst. Donc il a commencé titulaire, bon il a pas marqué l'attaquant néerlandais. On va parler d'un gros coup dur pour l'équipe de Manchester United parce qu'ils n'auront pas Casemiro pour le prochain match. Ça sera en plus contre Arsenal, donc le leader. Donc officiel, Casemiro manquera Arsenal-Manchester United après avoir reçu un carton jaune contre Crystal Palace. En gros c'est pour accumulation de cartons et du coup il ne sera pas là. Et ça, bien sûr, c'est un gros coup dur parce que maintenant, c'est une pièce maîtresse de l'effectif d'Erik Ten Hag, le joueur brésilien. Et côté Crystal Palace, on va revenir sur Michael Olise, sur ce but magnifique. Un coup franc, les gars, coup franc direct. Donc en fin de match, regardez, c'était la 91e minute et 1 seconde exactement. Il y en avait 4 minutes de temps additionnel. Donc grosse frappe qui touche la barre transversale. Et David Derra n'a rien pu faire sur cette frappe lourde du joueur français. Donc magnifique but, inscrit en plus sur coup franc. Et Michael Olise est le premier joueur à marquer une égalisation à la 90e minute ou plus via un coup franc direct dans le championnat anglais depuis Lucas Digne en décembre 2018. Donc voilà, pour montrer que c'est un but très important qui donne un point à cette équipe de Crystal Palace. Donc c'est lui les gars, Michael Olise. Donc un joueur que je parle de temps en temps, mais voilà, il brille actuellement du côté de Crystal Palace. Et du coup le classement, on va surtout regarder les 5 premières places. Du coup Manchester United, toujours 3e. Bon, ils prennent un point, mais bon, allez, ils sont au même niveau que Manchester City. Mais City joue ce soir. N'oubliez pas que ce soir il y a Manchester City contre Tottenham qui est 5e du classement. Et toujours en Angleterre, il y avait aussi un match de FA Cup. C'était entre Leeds United et l'équipe de Cardiff. Donc au match aller, il y avait eu un match nul. Du coup, il faut un vainqueur pour une équipe qui soit qualifiée pour les 16e. Et du coup, pour ce match retour, cette fois-ci à Leeds, Leeds s'est imposé 5-2 contre l'équipe de Cardiff. Donc du coup, Leeds est qualifié pour la suite de la compétition. Donc ils joueront les 16e de finale. Donc Cardiff, eux, sont éliminés.
On prend la direction de l'Arabie Saoudite, hein. On va parler de la Super Coupe d'Italie parce que ça se déroulait en Arabie Saoudite, hein. Ce AC Milan, Inter Milan, c'était le derby en gros de Milan, mais qui se joue en Arabie Saoudite. Et c'est l'Inter qui s'est imposé sans souci quand même, une victoire 3-0 contre l'AC Milan. Donc Di Marco, Edin Dzeko et Lautaro Martinez en fin de match. Donc 3-0, voilà, il n'y a rien à dire. Quand une finale est gagnée 3-0, c'est que l'équipe mérite totalement sa victoire. Les statistiques de la partie, voilà, 6 tirs cadrés pour l'Inter, 3 buts efficaces. À l'AC Milan, c'est 3 tirs cadrés mais aucun but. Donc félicitations à l'Inter Milan qui remporte cette Super Coupe d'Italie. Donc l'Inter remporte cette Super Coupe d'Italie pour la deuxième année consécutive. Il avait déjà remporté la saison dernière. Il la remporte de nouveau cette saison. Et actuellement, ils ont 6 trophées de Super Coupe d'Italie et juste l'AC Milan qu'on a 7. Et la Juventus qu'on a 9, qui fait mieux en gros que cette équipe de l'Inter Milan. Donc voilà quelques photos de l'équipe de l'Inter Milan après ce titre de vainqueur de la Super Coupe d'Italie. Donc l'homme de la partie, c'est Edin Dzeko, ce joueur infatigable, les gars. Il est quand même âgé. Voilà, il est plutôt vieux, comme dans le monde du football, et il est encore autant performant. Hier, buteur, il a remporté aussi le prix d'homme de la partie. On va parler de Lautaro Martinez. Il a fait cette célébration qu'a fait à l'époque Messi, Cristiano Ronaldo, Nabil Fekir. Donc il l'a fait après le 3e but inscrit. Il a enlevé son maillot et il a montré Lautaro numéro 10 au public lors de cette rencontre hier. Donc voilà, magnifique, bien sûr, photo de Lautaro Martinez, buteur sur le 3e et dernier but de cette rencontre hier. Et côté l'AC Milan, côté milanais, par exemple, tiens, Giroud, les gars, vu qu'hier on était le 18, hier ça faisait un mois jour pour jour que c'était la finale de la Coupe du Monde, deuxième finale en gros perdue pour Giroud, les gars, vu qu'il s'est incliné hier avec son équipe de l'AC Milan contre l'Inter Milan. On sait que l'AC Milan a toute compétition confondue depuis la reprise, c'est pas ouf, seulement une victoire. C'était lors du premier match de la reprise, c'était contre Salernitana 2-1. Puis après, il y a eu 2 défaites et 2 matchs nuls. Le champion en titre traverse une très mauvaise passe actuellement. Il va falloir se remettre dans le droit chemin pour cette équipe de Milan parce que là, il reste quand même sur 4 matchs d'affilée sans victoire cette équipe italienne. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. Il y avait aussi quelques matchs de Coupe du Roi. Tout d'abord, l'Atlético Madrid joué du côté de Levante. Bon, ça s'est bien passé pour l'Atlético qui s'est imposé 2-0 dans cette rencontre. Et donc voilà. On va parler cette fois-ci du Betis Séville qui joue contre Osasuna. Et c'est Osasuna qui s'impose après les tirs au but contre cette équipe du Betis. Le Betis, du coup, éliminé de cette Coupe du Roi. On peut voir que ça passe pour Valence, les gars, qui s'est imposé 4-0 contre Dijon. Et à noter que Cavani, les gars, inscrit un doublé lors de cette rencontre. Et ça passe aussi pour Bilbao qui s'est imposé logiquement à plus de 24 tirs, 9 tirs cadrés, un but contre l'Espagnol Barcelone qui a eu seulement une frappe cadrée dans le match. Donc Bilbao verra aussi les quarts de finale de cette Coupe du Roi. Le programme aujourd'hui, en ce jeudi 19 janvier, il y a du foot. Donc déjà cet après-midi, plutôt surprenant, il y a un match à 15h en plein milieu de l'après-midi. L'Atalanta Bergame contre la Spezia, c'est la Coupe d'Italie. Il y a aussi Lazio contre Bologne aussi en Coupe d'Italie à 18h. Il y a aussi à 18h le PSG contre Al Hilal et Al Nasser, on va parler là juste après. Il y a aussi la Super Coupe d'Espagne féminine entre le Barça et le Real Madrid, c'est aujourd'hui, c'est à 18h30. Il y a aussi le Barça homme, cette fois-ci contre l'AD Ceuta, ça sera, c'est plutôt, il faut dire comme ça, cette équipe, donc ça sera à 20h. Il y a Manchester City Tottenham à 21h en première ligue, Villarreal, Real Madrid aussi, la Juventus contre Monza. Donc voilà le programme, on va dire, des grosses équipes aujourd'hui, ce jeudi 19 janvier. On parlera de tous ces résultats demain. Et nous on revient sur ce match amical du Paris Saint-Germain, les gars, contre les meilleurs joueurs de Al Nasser et les meilleurs joueurs de Al Riyad. En gros, c'est le 11 de légende, on va dire, du côté de l'Arabie Saoudite contre le PSG. C'est ce soir à 18h le coup d'envoi. Donc probablement le dernier affrontement entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo, bien sûr. Donc tout d'abord on peut voir la compo probable du PSG face à Riyad. Du coup voilà, c'est quand même la grosse compo. Voilà. Navas, Bernat, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Soler, Sanchez, Ruiz et devant Neymar, Mbappé, Messi. Voilà, il va aligner ses meilleurs joueurs. Donc il n'y a aucun enjeu vu que c'est un match amical. Mais bon voilà, vu que c'est un match où le PSG va récupérer comme 15 millions d'euros, donc ils sont dans l'obligation quand même de faire jouer ses vedettes. Donc les 3 devant, c'est pour ça qu'ils doivent jouer au moins une mi-temps. Voilà, ces 3 là, donc Mbappé, Neymar et Léo Messi. Et le PSG qui s'est entraîné hier du côté de Doha, donc hier mercredi, dans un stade garni par 27 000 spectateurs avant de rejoindre Riyad jeudi. Donc aujourd'hui là ils vont rejoindre l'Arabie Saoudite, mais hier ils étaient du côté du Qatar. En gros c'est une tournée Qatar-Arabie Saoudite. Et voilà, donc il y avait pas mal de monde qui ont vu leur entraînement, plus de 27 000 supporters. Voilà, on regardait bien sûr cet entraînement hier. Voilà, quelques photos, tiens, je vais vous partager quelques
quelques photos de l'entraînement hier des Parisiens du côté du Qatar. Hein. Voilà, ils se sont entraînés hier. Hein. On peut voir Marquinhos, on peut voir Kimpembe ou même Léo Messi ou même Kylian Mbappé. Voilà, comme j'ai dit, hein, la photo complète avec les magnifiques équipements hein, voilà, du PSG. C'est la première fois que je les vois s'entraîner avec cet équipement-là en mode noir et doré. Hein. Toujours avec le PSG, voilà les autres photos de leur tournée actuellement au Qatar hein, avant de rejoindre aujourd'hui qui est en Arabie Saoudite pour jouer hein, cette rencontre. Cet après-midi à 18h contre l'équipe de Al Riyad. Voilà, quelques photos hein, bien sûr des Parisiens actuellement en tournée. Donc dès que le match est fini, hein, soit ils prennent l'avion ce soir, direction Paris, ou ça sera demain, je ne sais pas. Mais voilà, ils seront de retour bien sûr pour préparer le match après de Coupe de France lundi contre l'équipe du Pays de Cassel. Hein, ce match qui se jouera dans le stade de Lens. Hein, donc voilà, toutes les photos bien sûr des joueurs parisiens et côté adversaire, une équipe. Hein, voilà. Et on parle beaucoup bien sûr de Ronaldo hein, qui devrait faire ses grands débuts avec son nouveau club de Al Nasser. Une photo de Ronaldo hier à l'entraînement dans son nouveau club. Hein. Et Ronaldo jouera 45 minutes face au PSG aujourd'hui, comme demandé par Rudy Garcia. Voilà, donc ça sera certainement, je pense, la première mi-temps, parce qu'il doit avoir le brassard de capitaine. Enfin, je crois. Hein. Voilà, il jouera une mi-temps, hein, ce qui est sûr. Après, certainement, l'autre mi-temps, il sera sur le banc Cristiano Ronaldo. Et toujours avec CR7, un ancien coéquipier de Ronaldo vers Al Nasser. Peut-être, hein, c'est vrai qu'un ancien collègue hein, de Ronaldo pourrait le rejoindre du côté de la Ligue saoudienne. Mais c'est en la personne de Quadrado hein, qui pourra rejoindre Cristiano Ronaldo Al Nasser. Là, ça fait les unes, enfin des articles, on va dire, hein, du côté de l'Italie. Et voilà, sous contrat avec la Juve hein, jusqu'en juin. Donc, Juan Quadrado pourrait être vendu à Al Nasser contre 5 millions d'euros. Et là, je vous parle dès cet hiver, hein, parce qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et c'est pour ça qu'Al Nasser, s'ils le veulent, ils peuvent le recruter là, mais ils devront débourser quand même 5 millions d'euros pour s'offrir le joueur colombien. Toujours avec l'équipe de Al Nasser, j'avais dit que Keylor Navas était une option hein, pour cette équipe. Hein, et Keylor Navas ne serait pas intéressé hein, par un départ à Al Nasser. Ce dernier voudrait rester en Europe en cas de départ. Voilà, donc voilà, ce serait plus un club européen que aller du côté de l'Arabie Saoudite hein, pour le futur de Keylor Navas. Toujours avec les gardiens de but. Donc ça aussi, on en parlait depuis quelques jours quand même. Et ça y est les gars, c'est fait. Il y a comment dire... Le Here We Go de Fabrizio Romano, c'est Yann Sommer au Bayern Munich. Donc voilà, c'est quasiment fait, on peut dire. Hein. C'est pas encore officiel, mais bon, ça va certainement l'être dans la journée ou dans la semaine. Hein. Donc c'est fait. Yann Sommer va signer au Bayern pour pallier l'absence de Manuel Neuer. Hein. Vous savez que Manuel Neuer s'est blessé au ski et il est forfait jusqu'à la fin de saison, peut-être même au début de saison encore prochaine. Hein. Et du coup, c'est un transfert définitif. Hein. Ça sera 10 millions d'euros. Donc voilà, 8,5 plus 1,5 million de bonus. Hein, le transfert de Yann Sommer, le gardien suisse, du côté du Bayern Munich. Voilà, il est bien arrivé au Bayern, hein, enfin à Munich là, pour passer sa visite médicale avec le Bayern. Donc normalement là dans la journée les gars, ça sera officiel. On en parlera certainement demain concernant sa signature officielle. Hein. Donc ça sera lui qui remplacera Neuer. Ça sera lui certainement dans les cages lors de la double confrontation contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Du côté de Gladbach, il faut trouver un remplaçant et un accord de principe pour le transfert de Jonas Omlin à Gladbach contre 8 ou voire 9 millions d'euros. En gros, la somme récupérée par l'équipe de Gladbach sera directement dépensé on va dire dans l'arrivée de ce gardien là, parce qu'il faut trouver bien sûr un remplaçant, Yann Sommer. Donc c'est le gardien de Montpellier qui devrait quitter le club. Hein. Son transfert permettra donc à Yann Sommer de rejoindre le Bayern. Hein. Et du côté de Montpellier, vu qu'ils vont perdre Omlin, donc ça pourrait être les gars, Benjamin Lecomte à Montpellier, Lorient sont en course hein, pour s'attacher des services de Benjamin Lecomte. Mais voilà, Lorient, Montpellier, c'est plus une priorité pour eux hein, vu qu'ils vont certainement pas perdre Omlin qui va rejoindre, je vous ai dit, hein, l'équipe de Gladbach. Donc concernant Benjamin Lecomte, il goal actuellement du côté de l'Espagnol Barcelone. Il est seulement la doublure, hein. C'est qu'il ne goal plus trop actuellement. On va parler d'un autre Here We Go, lui aussi on l'annonçait depuis quelques jours. Donc Memphis Depay à l'Atlético Madrid, Here We Go. Donc le néerlandais va s'engager avec les Colchoneros jusqu'en juin 2025. Un montant du transfert 3 jusqu'à avoir 4 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc voilà, le Barça récupère cette somme hein, en vendant Memphis Depay. C'est pas encore officiel, mais bon voilà, ça va certainement se faire aussi dans la journée. Donc voilà, tu as une petite photo montage hein, de Memphis Depay avec le maillot des Colchoneros hein, pour cette saison. Donc Depay ne s'est pas entraîné avec le Barça aujourd'hui. Hein. Le joueur veut forcer son transfert à l'Atlético et un accord autour de 3 millions d'euros pour être trouvé. Hein. Donc voilà, il n'est même pas parti s'entraîner parce que voilà, il ne veut pas s'entraîner. Par exemple, se blesser, on ne sait jamais. Tu peux te blesser à l'entraînement puis foirer, on va dire, ton transfert. Hein. Donc il n'a donné aucune explication au FC Barcelone concernant son absence de l'entraînement du jour. Le néerlandais fait le forcing, hein, je le dis, hein, pour quitter le Barça. Et le Barça ne donnera pas d'amende à Memphis Depay pour avoir séché l'entraînement d'aujourd'hui. Ils estiment que c'est compréhensible hein, car il est proche de signer du côté
côté de l'Atlético Madrid. Il ne veut pas bien sûr risquer une blessure. Toujours du côté du FC Barcelone, cette fois-ci, une arrivée, c'est officiel. Le jeune Lucas Roman s'engage au Barça Athletic, donc c'est l'équipe B jusqu'en 2026. Un clause libératoire à 400 millions d'euros pour ce joueur que je pense personne connaît. Mais voilà, il évolue maintenant dans l'équipe réserve du Barça. On pourra peut-être le voir jouer dans le futur avec l'équipe première. On va parler toujours des transferts et Rennes est intéressé par Arnaud Danjuma, le joueur néerlandais de l'équipe de Villarreal. Donc le joueur est d'accord pour un transfert, donc pas obligé du côté de Rennes, mais voilà, il est d'accord pour quitter cette équipe de Villarreal. Il y a Rennes qui est intéressé, il n'y a pas que Rennes, parce qu'ils vont faire quand même face à la concurrence de Bournemouth, Nottingham Forest, le PSV ou encore l'Ajax Amsterdam, voilà, qui sont intéressés par le joueur Danjuma. Donc voilà, il va certainement quitter cette équipe du sous-marin jaune pendant ce mercato hivernal. Toujours avec Rennes, Rennes s'intéresse aussi à ce joueur, c'est Karl Toko Ekambi, n'est pas fermé à l'idée d'un départ de l'Olympique Lyonnais. Donc le Stade Rennais est intéressé par un prêt de 6 mois. Donc Southampton et Al-Shabaab sont également sur le coup. Donc les Guns réclament 4 millions d'euros en cas de vente de Karl Toko Ekambi. Souvenez-vous, en plus il avait complètement disjoncté à la fin du dernier match contre Strasbourg. Il avait été sorti, il avait mis un gros coup de pied dans la poubelle. Voilà, ça sent vraiment le départ pour lui. Et peut-être Rennes pourrait être une option pour lui. Ou peut-être du côté de l'Angleterre ou même Al-Shabaab. Du côté de l'Arabie Saoudite, là, on pourrait penser qu'il pourrait toucher un gros salaire. On va parler de Marseille cette fois-ci. Souhaiterait prolonger Kolasinac en fin de contrat en juin prochain. Donc supporters marseillais, vous en pensez quoi? Donc il y a un sondage, supporters marseillais, l'OM doit-il prolonger Kolasinac? Soit oui, soit non, il est en fin de contrat, j'ai dit en juin prochain. Plus de 2600 votants et la plupart ont mis oui, moi aussi j'ai mis oui. Je pense que l'OM doit prolonger Kolasinac, peut-être une saison de plus, bien sûr il peut faire encore du boulot. Ce joueur, cet ancien joueur de Arsenal. Toujours avec l'OM, on va parler de Paul Lirola. Donc Monza stop pour l'instant la venue de Paul Lirola. Le club italien cherche d'abord à vendre avant de signer le latéral espagnol, ce joueur de Marseille qui a été prêté du côté, je crois que c'est du côté de Elche lors de la première partie de saison. Donc il a très peu joué, du coup Elche a résilié son prêt et est revenu du côté de Marseille. Marseille devait le prêter du côté de Monza. Pour l'instant Monza préfère déjà vendre avant de s'offrir, on va dire, Paul Lirola. Toujours avec Marseille, les gars, Salim Ben Seguir pourrait quitter l'Olympique de Marseille cet hiver. Plusieurs clubs de Ligue 2 sont intéressés, surtout pour qu'il prenne du temps de jeu, parce que du côté de l'OM, c'est compliqué pour lui, surtout en plus que Marseille, maintenant, ça fonctionne très très bien. On peut voir qu'ils restent sur pas mal de victoires d'affilée. Et du coup, pour avoir du temps de jeu, il faut soit aller dans une autre équipe, soit descendre d'une division. Et c'est peut-être cette deuxième option, descendre d'une division, donc en Ligue 2, qui est l'option la meilleure, on va dire, pour lui. Regardez Isaac Touré a quitté bien sûr l'équipe de Marseille pour aller du côté de la JOCR. Ça peut être la même chose pour lui aussi, pour aller prendre du temps de jeu ailleurs. Arsenal, les gars, suit de près l'évolution du jeune Warren Zaïre-Emery, le milieu du Paris Saint-Germain. Donc le PSG ferme la porte à un départ de sa pépite. Bien sûr, il est intransférable du côté du Paris Saint-Germain. Ce jeune joueur de 16 ans, c'est l'avenir du PSG, même si bien sûr il intéresse, des clubs s'intéressent à lui, ce qui est plutôt logique, vu que c'est un sacré talent. Le PSG, bien sûr, ne veut absolument pas vendre son joueur. Toujours avec une pépite du côté du PSG, c'est le jeune Ismaël Garbi qui est suivi par Angers, Metz et un club néerlandais. Le PSG ferme la porte à un départ de son crack cet hiver, même pour un prêt. Donc lui aussi, devrait être conservé par l'équipe parisienne. On va parler d'une prolongation de contrat, donc c'est du côté de Lens. Facundo Medina, il officiel, prolonge avec l'équipe de Lens jusqu'en 2026. Très bon joueur qui a vraiment progressé sous les couleurs des Sang et Or. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette équipe de Lens, actuellement deuxième du classement. Lille, les gars, serait prêt à débourser 14 millions d'euros pour Eldor Shomurodov. Voilà, ce joueur qui joue du côté de l'AS Roma. Donc voilà, c'est une cible du côté du club lillois. On va parler de Chelsea. Liverpool sont intéressés par Moïse Caicedo. Donc Brighton ne souhaite pas vendre l'Équatorien, mais bien sûr si une offre arrive plus de 70 millions d'euros, j'avais vu une offre même de Chelsea qui pourrait proposer jusqu'à 75 millions d'euros pour s'offrir ce joueur-là, peut-être Brighton pourrait bien sûr y réfléchir. Concernant l'équipe de Lyon, j'ai dit que Lyon était intéressé par Joao Gomez, donc un joueur de Flamengo. On peut voir que l'accord est trouvé entre Flamengo et Lyon concernant ce Brésilien. Donc il faut désormais convaincre le joueur, bien sûr, de rejoindre Lyon, alors que lui rêve plutôt de jouer en Première Ligue, voilà, que jouer en Ligue 1. Voilà, peut-être il y a un futur joueur de Lyon, mais bon, il va falloir bien sûr qu'il veuille venir jouer en Ligue 1, parce que lui il préfère la Première Ligue. Leicester est proche de signer Victor Christensen, donc un jeune Danois de 20 ans, arrière-gauche en provenance du FC Copenhague. Le transfert s'élève à 20 millions d'euros, bonus compris. Encore un transfert qui pourrait se faire pendant cette période hivernale. Toujours avec les transferts, le FC Séville s'est positionné sur le défenseur Alexander Djiku et a fait une offre de 2 millions d'euros à l'équipe de Strasbourg. C'est le capitaine de Strasbourg, Djiku. Et Séville, les gars, qui est 19e actuellement de la Liga, cherche des renforts et voilà, il pourrait essayer de s'offrir ce joueur. Donc les dirigeants de Strasbourg réfléchissent à l'opportunité
l'opportunité de le vendre dès cet hiver parce que sinon il quittera le club libre l'été prochain vu qu'il a plus de contrat et voilà donc c'est pour ça peut-être qu'il pourrait être vendu et Strasbourg pourrait récupérer 2 millions. Concernant Andy Delors, donc il a fait un peu comme Memphis Depay, il a séché l'entraînement du jour de l'OGC Nice, le buteur de 31 ans, qui souhaite quitter le club pour signer à Nantes, devrait être sanctionné par l'OGC Nice. Donc lui il va recevoir une amende, voilà, parce que c'est son boulot, puis il n'est pas venu travailler, donc en gros s'entraîner, donc il va prendre une amende et lui vraiment il force aussi son départ, il veut rejoindre l'équipe des Canaries. On va parler de Dango Ouattara, va passer sa visite médicale avec Bournemouth aujourd'hui, ce jeudi, avant de signer un contrat de 5 ans et demi avec les Cherries, donc l'équipe de Bournemouth. Donc le Burkinabé s'envolera pour l'Angleterre aujourd'hui, pour il va passer sa visite médicale. Donc c'est imminent, ça pourrait monter jusqu'à 28 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Lorient. Et les Merlus Ultra 1995 appellent dans un communiqué au Follet Août. Donc n'oubliez pas, c'est le nouveau propriétaire de cette équipe de Lorient. J'avais parlé il y a quelques jours, il s'appelle le Follet. Et n'oubliez pas que Follet, le nouveau propriétaire, c'est aussi le propriétaire de Bournemouth. C'est pour ça que Bournemouth, les gars, vient se servir du côté de Lorient, vu que maintenant ils ont le même propriétaire. Donc c'est pour ça qu'ils vont acheter Ouattara, qui va signer aujourd'hui. Et aussi Enzo Lefebvre, les gars, l'un des meilleurs joueurs aussi de Lorient, qui pourrait aussi partir du côté de Bournemouth. Et du côté des supporters de Lorient, ça passe pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont mis un communiqué Follet Août. Donc le nouveau propriétaire, donc déjà dehors, ils en veulent déjà plus. Ils ont mis ça, bien sûr, parce que l'équipe de Bournemouth vient chercher les pépites tout simplement du côté de Lorient, alors que Lorient réalise bien sûr actuellement une très bonne saison. Licencié après la défaite 8-2 contre l'Atalanta Bergame, le coach Davide Nicola a appelé son président pour lui demander de toutes ses forces de revenir sur sa décision en raison de son amour profond pour l'équipe de Salernitana. Il a été réintégré aujourd'hui à la tête de l'équipe, c'est que lui, je ne l'avais pas dit. Il avait été licencié après cette déroute 8-2 qu'avait pris Salernitana contre l'Atalanta. Et du coup, il a appelé le président, lui dire je veux revenir, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance. Et le président a accepté, du coup il est revenu. C'est encore de nouveau le coach de cette équipe italienne. On va parler de Marquinhos. Souvenez-vous, en mars 2021, j'en avais parlé, je me souviens, il y a pas mal de temps, qui s'était fait cambrioler lors d'un match, de foot. Il y avait sa famille quand même qui était présente chez lui. Et des peines de 6 et 8 ans de prison ont été requises au tribunal correctionnel de Versailles contre 3 hommes soupçonnés d'avoir participé au cambriolage du domicile de Marquinhos. C'était en mars 2021, donc 6 et 8 ans de prison ferme pour les personnes qui avaient cambriolé le domicile de Marquinhos. Officiel, les gars, la Fédération galloise de football annonce qu'elle a conclu un accord avec les équipes nationales masculines et féminines concernant l'égalité salariale. On sait que ça se fait déjà du côté des États-Unis et c'est la même chose du côté du Pays de Galles. Donc les hommes et les femmes touchent les mêmes primes, les mêmes revenus du côté de la sélection galloise. Pablo Sarabia pose sous ses nouvelles couleurs. Vous savez que c'est un nouveau joueur de Wolverhampton. Il a quitté hier officiellement le PSG pour rejoindre l'Angleterre. Il a mis un petit message, les gars, sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Une étape est terminée dans un grand club. J'ai eu la chance de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, les coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien dont ils m'ont témoigné ces années. Merci beaucoup pour tout. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Et voilà, @PSG bien sûr pour mentionner son ancien club. Donc bonne chance bien sûr maintenant à l'Espagnol du côté de Wolverhampton. Lui aussi les gars, il a été transféré là. C'était il y a à peine quelques jours. C'est Mudryk, le nouveau joueur maintenant de Chelsea. Déjà à l'entraînement Mudryk. On pourrait le voir là très prochainement lors du prochain match des Blues. Coup d'œil sur les clubs les plus en forme du top 5 européen en cours des 6 derniers matchs. Donc voilà les équipes les plus en forme, c'est l'équipe du Bayern et Marseille. Donc ces deux équipes là restent sur 6 victoires d'affilée en championnat. On peut voir Arsenal, 5 victoires, 1 match nul. Quand c'est un point rouge, c'est défaite. À Manchester United, les gars, ça n'a pas été mis à jour à leur match hier. Bien sûr, c'est un point blanc à leur dernier match, tout à droite, bien sûr, vu qu'ils ont fait match nul hier contre Crystal Palace. On peut voir Lens, qui est aussi, bien sûr, dans ce classement, avec 4 victoires, bien sûr, et 2 matchs nuls sur leurs 6 dernières rencontres. Les 30 qui font le foot français, hier je vais montré, je crois que c'était hier ou avant-hier, bref, le top 10, mais cette fois-ci je vais vous montrer le top 30, voilà, les 30, donc on peut voir, je sais pas, je prends au pif, il y a Pablo Longoria les gars, la 11e, enfin plus 11, donc maintenant il est 13e du classement, on peut voir Giroud, il reste à cette 14e place là, Randal Kolo Muani les gars,
toujours 24e, ou même tiens, Noël Le Graët, les gars, maintenant 30e, il est extremis, hein, bientôt il sera même plus dans le top 30, hein. Il a perdu 9 places, hein. L'ancien président de la Fédération française de football, toujours ce classement dominé bien sûr par Mbappé, Deschamps et Karim Benzema. Et le podium de ceux qui font le foot français aujourd'hui, selon Daniel Riolo, parce que ça c'est l'équipe qui a fait ça, et Daniel Riolo, les gars, sur l'After RMC, lui il a dit que c'est Nasser, hein, celui qui fait le foot français en priorité, devant Vincent Labrune et Kylian Mbappé en 3e position. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec la Team of the Year. Donc en gros c'est la Totti qui va être annoncée, je crois que c'est demain en plus, hein, demain sur FUT. Et donc elle aurait fuité, voilà, ça fuite toujours, hein, bien sûr il y a des leaks, il y a des fuites un peu de partout. Puis on va regarder tout ça. Donc tout d'abord on va déjà regarder la carte très attendue de Kylian Mbappé, hein, c'est pas encore officiel, hein, voilà, qu'il soit dedans, mais voilà, il y a de fortes chances qu'il y soit dedans, bien sûr, dans cette Totti à Kylian Mbappé, lui ça, qui est déjà depuis quand même quelques temps. Regardez cette carte qui pourra avoir Kylian Mbappé dans le jeu FIFA, avec 99 de vitesse, hein, 96 de tir, 89 de passe, 99 de dribble, une carte monstrueuse, ou même 86 de physique, hein, pour la carte de Kylian Mbappé. La carte aussi très attendue de Messi, qui sera aussi certainement Totti, hein, Léo Messi, avec 97 de note générale, 90 de vitesse, 96 de tir, ou même 98 de passe, même 99 de dribble, hein, bien sûr une carte monstrueuse aussi pour la Pulga. Et il y a même un troisième parisien dans le 11, hein, il y a quand même 3 parisiens, et Hakimi les gars, défenseur droit. Regardez aussi cette carte monstrueuse à la note la plus basse, c'est comme les tirs, hein, 84. T'as l'impression que tu peux même le faire jouer attaquant, ailier ou même milieu avec une carte comme ça, Achraf Hakimi les gars. Voilà, la vitesse, que ce soit la défense, le physique, les passes, hein, tout est au top, hein, bien sûr, pour la carte d'Achraf Hakimi. Et pour avoir la Team of the Year, en gros la Totti complète, hein. Donc bien sûr pour l'instant c'est que des leaks, hein, il n'y a encore rien d'officiel, mais voilà, il y en a beaucoup qui disent que ça sera ça, l'équipe finale, avec Thibaut Courtois, hein, ça aussi c'est mérité. Théo Hernandez, défenseur gauche aussi, avec une carte monstrueuse, avec Van Dijk, Eder Militao en défense, plus Hakimi, hein, côté droit, Kevin De Bruyne, Luka Modric et le jeune Bellingham les gars, en milieu de terrain, et devant donc Mbappé, Léo Messi, et en attaque bien sûr un Karim Benzema, par rapport à l'année dernière, à l'année monstrueuse qu'a produite bien sûr l'attaquant français. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, hein, pour le 2e numéro de l'épisode. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à tout à l'heure.